Salut à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet à la fois fascinant et inquiétant. Le sujet c'est comment une image apparemment innocente peut dissimuler un fichier exécutable malveillant. Regardez bien cette image, elle semble innocente n'est-ce pas? Mais détrompez-vous car cette image cache un secret dangereux, c'est-à-dire un fichier exécutable et un fichier très malveillant. Imaginez recevoir cette image par email ou via un lien, c'est-à-dire via les réseaux sociaux tels que le WhatsApp ou Facebook. Si vous l'ouvrez sans vous poser des questions, boum, votre ordinateur sera certainement compromis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les hackers cachent un fichier .exe, c'est-à-dire un programme exécutable dans une image innocente. Nous allons créer une image qui, en apparence, est innocente, mais qui contient un code malveillant. Pour cela, nous utiliserons deux fichiers, c'est-à-dire un programme exécutable et une image. Voici les fichiers dont nous avons besoin. Le premier fichier c'est hacking.exe, c'est un fichier exécutable de test qui affichera le message bonjour les hackers. Une image d'une belle femme où nous allons cacher ce fichier exécutable, c'est-à-dire le programme hacking.exe. Avant de commencer, téléchargez l'outil WinRAR depuis le site officiel si vous ne l'avez pas déjà. Pour commencer, nous devons convertir notre image JPG en une icône, c'est-à-dire en une image au format ICO, c'est-à-dire en une icône. Cette étape est vraiment cruciale. Utilisez un outil en ligne comme ConvertIco. Pour ce faire, on va glisser et on va déposer notre image ici. Ensuite, on va choisir le format ICO, c'est-à-dire le format icône, et on va cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on va télécharger notre icône. Ensuite, on va lancer le programme WinRAR et on va sélectionner nos deux fichiers, c'est-à-dire notre image et notre fichier exécutable qui est hacking.exe. Ensuite, on va faire un clic droit et on va choisir ajouter à l'archive. Maintenant, dans cette interface, assurez-vous de cocher cette case créer une archive SFX. Cela permettra de créer un fichier auto-extractible. Ensuite, allez dans les paramètres avancés et sélectionnez l'onglet SFX. Dans l'onglet Setup, entrez vos fichiers dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord notre image, puis l'exécutable, c'est-à-dire notre image .jpg, ensuite notre fichier exécutable qui est le hacking.exe. Allez ensuite dans l'onglet Mode, cochez cette case et ensuite vous revenez dans l'onglet texte et icône, vous descendez tout en bas et sélectionnez l'icône que vous avez créée. Ensuite, dans l'onglet Update, choisissez cette case qui est écraser tous les fichiers et cliquez ensuite sur OK. Un nouveau fichier apparaîtra sur notre bureau. Ce fichier est appelé joliimage.exe. Testons-le en cliquant dessus. Et comme vous pouvez le remarquer, d'abord notre programme, c'est-à-dire notre programme hacking.exe s'est exécuté et nous a affiché ce message bonjour les hackers. Et ensuite d'abord notre image s'est lancée. Mais attention, l'extension .exe est toujours visible ici, ce qui peut éveiller des soupçons. Pour ce faire, pour masquer l'exécutable, renommons l'extension en .scr. Faites un clic droit sur le fichier, sélectionnez renommer et changez .exe en .scr. Maintenant, l'utilisateur pourra ouvrir le fichier sans se douter de rien, absolument de rien. Maintenant, pour aller plus loin, nous allons utiliser une méthode plus sophistiquée pour cacher l'extension .exe. Cette méthode est très efficace et elle consiste à créer un dossier pour cacher l'image modifiée. Voici comment faire. On va d'abord créer un dossier sur notre bureau et on va le nommer, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. On va ensuite déplacer notre image qui est l'extension .exe,
c'est-à-dire notre image modifiée dans ce dossier. On va également créer un raccourci de cette image en faisant un clic droit sur l'image et en sélectionnant créer un raccourci. Ensuite, une fois que nous avons créé notre raccourci, qu'est-ce qu'on va faire? On va cacher l'image originale. Retournez dans le dossier, faites un clic droit sur l'image originale et sélectionnez propriété. Ensuite, cochez la case cacher pour que l'image ne soit pas visible. Renommez ensuite le raccourci comme vous le souhaitez. Par exemple, joliimage.jpg. Cela rend le fichier encore plus attrayant. On va cliquer sur le bouton droit sur le raccourci que nous venons de créer, puis on va sélectionner propriété. Dans les propriétés du raccourci, allez dans la section cible et ajoutez la commande cmd.exe/c suivi du schéma d'accès à votre exécutable. Cela permet d'exécuter l'exécutable sans que l'utilisateur ne le sache. Maintenant, on va essayer de changer l'icône, c'est-à-dire on va essayer de changer, de modifier l'icône de notre raccourci. Pour donner une apparence encore plus trompeuse, modifions l'icône du raccourci. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton droit sur le raccourci, on va choisir propriété, puis dans l'onglet raccourci, on va cliquer sur changer d'icône et on va sélectionner l'icône que nous venons de créer plus tôt, c'est-à-dire l'icône de l'image que nous avons déjà créée. Maintenant, on va essayer de tester pour voir. Si nous double-cliquons sur le raccourci, notre programme hacking.exe va s'exécuter directement et va nous afficher notre message, c'est-à-dire le message qui est prévu, et ensuite l'image va s'ouvrir. Imaginez seulement ce que vous pouvez faire avec cette astuce. Je tiens seulement à vous le rappeler encore une fois de plus, cette vidéo est uniquement à des buts éducatifs. Et voilà, vous avez vu maintenant comment un fichier .exécutable peut se cacher derrière une image, c'est-à-dire derrière une jolie image. Maintenant, comprendre cette technique va vous certainement aider à mieux vous protéger contre ce type de menaces. Soyez toujours vigilant lorsque vous recevez des fichiers ou des liens inconnus. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner ensuite et de partager pour soutenir la chaîne. À bientôt pour d'autres vidéos.